Amis sportifs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Bienvenue dans la nuit du sport comme chaque mercredi soir. Au menu de cette édition du 9 novembre, Coupe du Monde Qatar 2022, à 11 jours du coup d'envoi de la compétition. Les pays qualifiés sont entrés dans la dernière phase de leur préparation. Certains pays ont même déjà dévoilé leur liste des 26 joueurs retenus pour le tournoi. D'autres traînent encore le pas, à l'instar du Cameroun pour le moment. Le Cameroun qui a livré l'un de ses deux derniers matchs de préparation cet après-midi à Yaoundé. C'était face à la Jamaïque. Score de la partie un but partout. C'était aussi l'occasion justement d'assister à la cérémonie de remise du drapeau par le DCC. On reviendra sur les temps forts de cette cérémonie dans un instant. Et l'image n'est sans doute pas passée aussi inaperçue au cours de cette rencontre. Les Lions indomptables ont disputé ces matchs avec les maillots de l'équipementier One All Sport, maillot dévoilé le week-end dernier à Douala et à Yaoundé par la Fédération camerounaise de football. Aussi en présence du patron de cette firme, dans un contexte juridique assez tendu, le corps sportif a décidé d'observer une trêve, entre guillemets, avant et pendant la Coupe du Monde, tout en dénonçant dans la foulée le non-respect par l'Africa Foot de la décision prononcée en sa faveur récemment par un tribunal français. Cet imbroglio juridique est-il favorable à une meilleure préparation des Lions indomptables? Comment a ressuscité l'union sacrée autour de l'équipe nationale à quelques jours justement de cette Coupe du Monde de football de la FIFA? Ces questions et bien d'autres sont au menu de l'émission. Et pour mieux cerner les enjeux d'une Coupe du Monde, qui de mieux, par exemple, que quelqu'un qui a été dans la tanière pendant une dizaine d'années, qui a disputé cette compétition par le passé? Lui, c'est Joseph Désiré Diop. Il nous fait le plaisir d'être en plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va comme une soirée normale et je suis content de venir pour la deuxième fois sur le plateau. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir, Joseph. Juste à côté de vous, Nasser Njoya, on aime bien l'appeler expert en marketing sportif. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, bonsoir Nasser, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien et bonsoir à tous les panélistes. J'aime plutôt m'appeler l'ouvrier du marketing sportif. Assez humble. Non, je suis un ouvrier. D'accord. On a Claubert Yompan qui est un journaliste sportif basé du côté de l'Allemagne. Actuellement, on se joue au Cameroun. Claubert, bonsoir. Bonsoir Lydie. Je voudrais en profiter pour joindre mes prières à celles du peuple du Sénégal. Mané s'est blessé hier et tous les Sénégalais prient pour qu'il se rétablisse. Toute l'Afrique. Voilà. Voilà, parce que ça s'est allé dans tous les sens. Sadio Mané forfait et Tessera. Et puis la fédération qui ne s'est pas encore véritablement prononcée, le Bayern aussi. Donc on attend. Le Bayern a fait un communiqué qui est plutôt positif. Mais lorsqu'on sait que des journaux assez crédibles comme Kicker, comme l'équipe aussi, qui a, tout à fait, ont annoncé qu'il était forfait, on se demande si du côté du Sénégal, ce n'est pas un bluff. Affaire à suivre, comme on dit. Juste à côté de vous, Maître Alain Guini, avocat au barreau du Cameroun. Maître, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir à ceux qui partagent cette téléspectateur avec moi ce soir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Serge Zambo est avec nous, analyste de sport. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux téléspectateurs de STV. Ravi une fois de plus d'être parmi vous. D'accord. Merci en tout cas d'être là. Et puis, on va démarrer par la pause actu. Et l'actualité aussi, c'est peut-être ce que devient l'ancien lion indomptable Joseph Désiré Diop qui est en plateau avec nous ce soir. On va en profiter justement pour savoir, Joseph, après les terrains de foot, qu'est-ce que vous devinez? Après les terrains de foot, je n'ai pas tout de suite opté sur... en fait, je n'ai pas continué dans le domaine du sport. J'ai entrepris 2-3 choses, surtout ici au Cameroun, notamment dans l'immobilier. Je suis actuellement en train d'achever ces projets que j'avais déjà entamés. Mais en réalité, dans un avenir proche, j'ai quand même la volonté de revenir dans le milieu du sport, puisque en réalité,
voilà, c'est mon secteur de compétences. Et avec le recul et avec les années, voilà, j'ai vraiment la volonté de revenir parce que j'ai l'impression, j'ai la conviction qu'aujourd'hui il faut transmettre et voilà, je suis vraiment intéressé à le faire. Donc, ouais, j'ai pour ambition de revenir dans le milieu du sport. Donc, quand vous parlez de transmettre, c'est quoi en termes de formation? Je ne sais pas encore sous quelle forme. Vous n'avez pas encore la formule? Ouais, pour vous dire la vérité, je ne sais pas encore sous quelle forme. Aujourd'hui, le football, ça a évolué. Il y a plusieurs secteurs où on peut intervenir. Je ne sais pas encore véritablement sous quelle forme, mais une chose est sûre, c'est que je reviendrai dans ce milieu-là. Une chose est sûre. On va peut-être rappeler que vous êtes passé par plusieurs clubs du côté de l'Europe, Lyon, Lens, Metz, Middlesbrough, du côté de l'Angleterre, Nice aussi, entre autres. Et forcément, en plateau ce soir, je sais qu'il y a beaucoup de mes invités qui aimeraient bien en savoir plus sur vous. Claubert, Joseph Désiré Diop, forcément vous connaissez. Oui, je le connais très bien. J'ai dû me déplacer plusieurs fois pour aller couvrir ces matchs, notamment à Lens et à Lyon. Et nous étions aussi à la Coupe des Nations en 2000 ensemble. Et quand il traversait des instants un peu difficiles, je me suis rapproché de lui pour essayer, à mon niveau aussi, de lui donner quelques petits mots réconfortants, même si dans ces situations-là, on ne sait pas si le message passe. Je crois qu'il est Vous avez eu l'impression que c'est passé ou pas? On ne peut pas savoir. On fait ce que l'on peut, mais vous ne pouvez pas imaginer dans quel état quelqu'un qui est allé pour briller et triompher se retrouve mis de côté par la maladie. Donc c'est assez difficile. Joseph Désiré fait partie de la dernière race des attaquants félins. Ça veut dire qu'il avait un semblant de nonchalance qu'il utilisait pour mettre tous les défenseurs d'accord. C'était trompeur. Oui, c'était très trompeur. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit semblant de nonchalance. Donc je vais lui poser deux seules petites questions. Lui qui a fait la France, l'Angleterre, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Belgique, la Turquie, quel est pour lui le championnat qui lui reste en esprit et lui qui a côtoyé les plus grands, quel est le plus grand joueur avec qui il a évolué? Le championnat où j'ai joué, le championnat pour moi qui m'a le plus marqué, c'est le championnat anglais. Par rapport à son niveau. Parce que je pense que même jusqu'à présent, le championnat anglais, je crois que c'est avec le championnat espagnol. Mais je dirais le championnat anglais d'abord. C'est pour moi le championnat le plus fort à tous les niveaux. Maintenant, j'ai pu jouer avec des grands joueurs. Mais en club, je crois que le plus grand joueur avec qui j'ai évolué était Alan Boksic à Middlesbrough. Parce que lui, la particularité, c'est que quand j'étais plus petit, j'avais 15 ans, 16 ans, je le voyais déjà jouer et remporter même des Ligues des Champions avec Marseille. Donc, ça fait un peu bizarre de le revoir et de le fréquenter même, et de jouer même avec lui quelques années plus tard au sein d'un club. Donc, lui, je crois qu'il m'a beaucoup marqué parce que c'était quand j'étais petit, il était vraiment un très très grand joueur. Et d'avoir pu voilà, être à son contact, je n'imaginais pas. Ouais, je crois que c'est Josambo. Bon, moi je suis déjà très content d'avoir en face de moi Joseph Désiré. On est toujours content quand vous avez avez des grands joueurs en face de vous, moi, des anciennes gloires. Voilà, donc tout petit également. Ou pas tout petit, quand je regardais déjà le foot, je te voyais, tel un félin, tel qu'il a dit. Et je voudrais savoir exactement deux petites choses. Il y a eu une Coupe d'Afrique où tu avais commencé, je ne sais pas si c'était 98, et puis à un moment donné, il y a eu un arrêt, on a dit que tu avais été malade. En 2000. En 2000, voilà. Donc j'aimerais savoir ce qui s'est passé, ça c'est la première question. La deuxième, c'est
de savoir exactement comment est-ce que ça s'est passé au niveau du centre de formation de Lyon. Parce que tu es de l'école lyonnaise. Je voulais savoir exactement comment est-ce que ça se passe pour que Lyon produise jusqu'à présent, toujours, au niveau de la petite garde, des joueurs qui remontent à War et ainsi de suite. Je fais partie, naturellement. Pour la première question, c'était à la CAN 2000. Ouais. J'avais commencé la compétition titulaire. Effectivement. On a fait 1-1. Mais vous savez, quand on joue une compétition, quand on joue le haut niveau, quand on a la chance de jouer à l'équipe nationale, donc le haut niveau, il faut être performant. Ça veut dire, je crois que dans tout sportif de haut niveau, toute compétition, c'est le haut niveau, donc il faut être performant. Bon, on avait joué le premier match, on avait fait 1-1. Le premier match, personnellement, c'était passé moyennement, parce qu'il faut dire la vérité, c'était passé moyennement. Parce que si le premier match, je prends un exemple, ça avait été peut-être autrement, parce qu'on est des joueurs. Si je donne un exemple, si j'avais eu à être décisif, si j'avais eu des choses, ce serait peut-être passé autrement. Même sûrement autrement. Ça n'a pas été le cas. Le deuxième match, j'ai effectivement été malade. Et ce qui se passe, quand on est malade, quelqu'un d'autre prend la place. Hein. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, je pense, à tout niveau. C'est ce qui s'est passé. Et le mérite revient à celui qui a su prendre la place, Samuel Eto'o, parce que déjà, s'il était parmi l'équipe sélectionnée, c'est qu'il avait le talent pour être là. Donc, il a su démontrer ce talent. Quand on est attaquant et qu'on joue, si on est remplacé et que nous, c'est plus facile. Et si on est remplacé et que le remplaçant performe et marque, c'est lui qui prendra la place. Je crois que ça, c'est normal. C'est ce qui s'est passé. C'est une leçon d'humilité, merci. Tout à fait. Oui, mais c'est un fait, c'est un constat. Et c'est tout à son honneur, puisqu'il a su après conserver. C'est la chose la plus difficile. Pendant autant d'années, être à ce niveau, ça veut dire qu'il a beaucoup de mérite. Et grâce même à ça, je pense que l'équipe nationale, même à cette CAN-là, a su, pas que à ça, mais a su s'élever. On a même eu à gagner la CAN. Généralement, quand il y a des joueurs comme ça qui vous tirent vers le haut, des joueurs où il y a la compétition, où la concurrence est rude, ça met la plus-value à l'équipe, à l'effectif. Donc, je crois que tout n'a pas été positif, négatif, je veux dire, dans cette CAN, puisqu'à la fin, il y a quand même eu la fierté d'avoir ce trophée-là. Alors, peut-être... Tu peux m'offrir juste de lui poser une question? Il n'a pas répondu à la question sur l'émission lyonnaise. Ah, pardon, oui, la deuxième question, parce que j'ai un peu allongé. La formation lyonnaise, ouais, c'est une fierté aussi, parce que moi, je sors du centre de formation de Lyon. Je pense qu'il y a vraiment un savoir-faire là-bas. Ils ont une politique où ils recrutent dans la région. La région est quand même grande, c'est la deuxième plus grande région en France. Et puis, surtout, le président Jean-Michel Aulas, c'est une politique où les anciens joueurs sont généralement, après leur génération, toujours dans le développement de la formation. Donc, ils ont l'ADN du club. Et puis, ça se passe comme ça. Ils sont très performants aussi au niveau du recrutement. Et ils sont très, très bien organisés. Sincèrement, c'est une grande fierté parce que pendant de longues années, le centre de formation lyonnais était dans les 3 plus grands centres de formation en termes de... Parce qu'on juge les centres de formation quand les joueurs sortent professionnels. Ils avaient, pendant une dizaine d'années, voire même jusqu'à présent, le plus grand nombre de joueurs qui sortent professionnels. D'Europe, voilà, tout à fait. Donc, non, je crois que c'est comme ça que, jusqu'à présent, c'est comme ça que ça se passe à Lyon et c'est aussi une fierté. Alors, en fait, tout à l'heure, tu disais que le grand joueur qui t'a marqué en club, c'était Alain Boksic. Oui, tout à fait. J'aimerais savoir, au sein de la sélection des Lions indomptables, quel est celui que tu considères comme le grand joueur ou t'as apporté de plus? Le plus grand joueur avec qui j'ai joué à l'équipe nationale, c'est actuellement le président de la fédération, logiquement. Et la particularité, c'est que moi, j'ai eu à le fréquenter, puisqu'on est rentré pratiquement en même temps à l'équipe nationale. Donc, j'ai été avec lui. Et c'est intéressant parce que j'ai pu suivre toute son évolution, vraiment de près. C'est intéressant avec du recul parce que j'ai suivi toute la progression, parce qu'on apprend toujours, hein, donc toute la progression
et l'évolution qu'il a eue, les étapes aussi qu'il a eues. Donc, vraiment, j'ai été quand même pratiquement en première loge. Donc, oui, indiscutablement, c'est le joueur, le plus grand joueur avec qui, à l'équipe nationale, j'ai eu à jouer. Et comment est-ce que vous avez justement accueilli son élection à la tête de la Fédération camerounaise de football? C'est très bien accueilli. Pourquoi? Parce que, déjà, quand on jouait à l'équipe nationale, on revendiquait déjà toujours le fait qu'il n'y a pas eu encore de joueurs, de footballeurs à la tête de la fédération. Pascal Onabalan. Oui. C'est un ancien joueur. Ah, qui a été à la tête. Bon, peut-être c'est une exception. C'est la dimension de... D'accord, c'est peut-être une exception alors. Mais en tout cas, c'est ce que nous on revendiquait et c'est ce que nous, on pensait que peut-être après coup, ça faisait partie aussi des combats parce que même en tant que joueur, on revendiquait déjà beaucoup de choses, surtout lui. Ça, il n'a pas changé sur ça. Non, toujours au premier loge. Il n'a pas changé aujourd'hui. C'est une continuité aujourd'hui. Non, c'est tout à son honneur et c'est bien pour les footballeurs parce que c'est vrai que étant au stade et aujourd'hui gérer, c'est deux choses différentes. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on n'aura pas d'excuses parce que déjà, on ne peut pas contester la volonté qu'il a et à travers la volonté qu'il a de vraiment faire quelque chose pour le Cameroun et pour le football camerounais. Maintenant, il sera jugé sur les actes. Je pense que c'est ce qui va compter. Il a commencé déjà le travail, son chemin. Je pense que après, si on peut tirer un petit bilan, bon, je pense qu'il y a quand même certaines choses qui ont quand même changé. Par exemple, au niveau du championnat camerounais, je vois quand même certaines influences qui n'étaient pas avant, surtout dans les derniers matchs, notamment les finales. Non, je crois qu'il y a quand même certaines choses qui nous donnent espoir. Après, la tâche ne sera pas facile, il ne faut pas se leurrer, ce sera difficile. Le contexte aussi est difficile. Mais c'est comme sur le terrain, c'est toujours des combats. Et je sais que par rapport à ce combat, il en a eu à avoir tout au long de sa carrière. Maintenant, c'est d'autres combats. Mais j'espère qu'il sera à la hauteur. Parce que s'il est à la hauteur, ce sera, je pense, une bonne chose pour le football. Est-ce que vous êtes parlé quand même Oui, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours en contact. Mais depuis son élection, moi qui ne suis pas tout le temps ici, bon, je n'ai pas quand même eu encore à le parler. Mais je crois que je suis quand même là pour un moment. J'irai à Yaoundé. Donc j'aurai l'occasion quand même de monter là-bas, le voir et voir même d'autres anciens partenaires. Peut-être Maître Ngueni avec une réaction? Non, pas vraiment. Enfin, j'aurais voulu poser la question par rapport à la formation lyonnaise. Bon, maintenant, il a pu, parce que je le suivais, j'étais un fanat des journaux sportifs à l'époque. J'étais étudiant en France et je regardais les noms des Camerounais parce que j'étais vraiment un fanat. Je regardais les noms des Camerounais en D3, machin. J'essayais de trouver les Camerounais. Et très souvent, je voyais Diop. Au début, je me posais la question si c'était un Camerounais. Il y avait les nonos, il y avait plein. C'est le souvenir que j'ai. Et puis dans son jeu, il me rappelle, voilà, toujours haute nonchalance, hein, fausse nonchalance. Un autre joueur camerounais qui est pas non moins brillant, et c'est Angibo Guidjol, qui avait à peu près le même. Et j'ai été étonné il n'y a pas longtemps d'entendre un joueur français, Vikash Dorasso pour ne pas le citer, dire que le joueur le plus fort avec lequel il a joué, c'était Angibo Guidjol. Donc, bref, c'était à peu près le même style. Non, juste pour réagir, le joueur Angibo Guidjol, sincèrement, c'est vrai que c'est à l'équipe nationale, parce qu'on a fait la Coupe du Monde en 98. En termes de qualité de joueur très technique, sincèrement, c'est vraiment le haut niveau. Ça, donc je confirme ce que Vikash Dorasso a dit, parce que moi également, c'est vraiment ce que j'ai toujours pensé même de Guidjol. Peut-être d'autres précisions, maître? Non, Non, c'était... je crois qu'on a posé... Ah, d'accord.
les réponses, bon, c'est... C'est vrai qu'il Bon, y avait eu une petite polémique avec la sortie de Bernard Toutan. On se souvient sur les antennes d'une télévision française. C'est pas Claubert qui va me démentir, qui avait dit qu'il y avait une histoire de maraboutage entre Joseph Désiré Diop et Samuel Eto'o. En 2000. Mais le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où il faut plutôt transmettre aux nouvelles générations qui sont là, les jeunes qui sont là. Donc, parler de choses extra-sportives ne va pas tellement servir. C'est un peu abstrait. C'est pour ça que c'est un peu gênant, c'est-à-dire que de parler de ça, parce que non, aujourd'hui, notre rôle, c'est de dire aux jeunes que pour mériter sa place, il faut travailler. Pour mériter sa place, il faut être plus performant. Et là, vous aurez une chance de réussir. Je crois que... Mais à cette période-là, quand même, ça vous a fait sourire un peu, cette sortie de Bernard Toutan, ou pas? Ouais, non, ça m'a fait sourire parce que Bernard, c'est un ami en plus. Je l'aime bien. Bon, après, il a fait sa sortie. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Mais Bernard, c'est un ami, donc il n'y a pas de souci. Nasser, Non, je voulais juste dire que dans la transmission, qu'il pense de plus en plus, ça serait pas mal qu'il nous ramène l'Académie lyonnaise ici. Le savoir-faire. Le savoir-faire lyonnais, l'Académie. J'ai pas la formule. J'ai pas la prétention aujourd'hui de dire ça, mais dans l'avenir, on ne sait jamais, pourquoi pas. Ça dépend comment ça va se passer. Mais c'est vrai que ce serait intéressant, ce serait très intéressant de faire, ce lien-là, par exemple, vu que c'est quand même l'un des modèles à mes yeux. Oui, c'est ta maison. Et tout à fait. Oui. Je peux poser une question? Oui. Je voudrais savoir, quelle est l'équipe camerounaise que vous supportez? L'équipe camerounaise du championnat. L'équipe camerounaise que je supporte, bon. Et pour laquelle vous êtes prêt à travailler, au cas où? Canon. Non. Tout le monde va parler. Non, c'était juste une suggestion. Ce que je peux dire, c'est que comme je suivais quand même, j'étais sur l'état, donc je suivais quand même mon papa, mon père. Donc lui, c'était plutôt Dynamo. Dynamo, ouais. Donc, Forcément. Naturellement. Vous suivez un peu tout ce qui se passe autour de En ce Dynamo moment, actuellement ou pas? bon, je n'ai pas suivi les dernières actualités La présidence est répartie. parce que c'est toujours un peu compliqué, malheureusement. Mais j'espère quand même qu'un jour, ils reviennent quand même au premier plan parce que c'est des clubs quand même qui font partie de tradition. Tout à fait. Et le club de tradition, c'est mieux, c'est bien un jour qu'ils reviennent dans le premier plan pour que ça redonne un peu plus d'engouement au championnat quand même. D'accord, on va évoluer dans cette émission. C'est vrai que c'était une petite conférence de presse, entre guillemets aussi. C'est un peu comme ça qu'on fait à chaque fois qu'on a l'opportunité de recevoir l'un des anciens footballeurs sur ce plateau. On va évoluer déjà en restant avec l'équipe nationale du Cameroun qui disputa un match amical cet après-midi du côté de Yaoundé contre la Jamaïque. Match préparatoire en prélude à la prochaine Coupe du monde de football qui démarre le 20 novembre prochain au Qatar. Et au cours de cette rencontre, avant cette rencontre qui s'est soldée sur un score de parité d'un but partout, il y a eu la cérémonie de remise de drapeaux par le DCC, le directeur du cabinet civil, au capitaine Vincent Aboubakar. Je vous propose de revenir sur les temps forts de cette cérémonie. Now, ladies and gentlemen, this is the team with Vincent Aboubakar leading the flock, leading the pack. This moment is going to be very, very significant, and it is going to be very great. In this same stadium, ladies and gentlemen, where Cameroon have had victories. Cameroon have known some of the biggest players in these same stadiums, where opponents have fallen and victories have gone on. The words in traditional Africa terms says, in this same stadium, let us gather as one man and as one people and as we shout and thanks. La sécurité, tous sont là pour honorer le drapeau national. La descente en ce temps même de Samuel Fondoyolo, le représentant du président de la République, qui a donc cette charge de représenter le président de la République pour remettre
le drapeau au capitaine des Lions indomptables. Il est investi d'un pouvoir, il en a reçu la délégation. And now let's see how that goes. The director of the Civil Cabinet of the Republic, the Minister Samuel Vondo Ayolo, taking majestic steps with clear instruction and blessings from the President of the Republic. Evariste, let us listen. The captain of Indomitable Lions, dear Indomitable Lions, on behalf of the President of the Republic, I am handing over to you the flag of the Republic, which is the most significant national emblem. You are therefore called upon to honorably represent Cameroon at the 22nd edition of the FIFA World Cup Qatar 2022. Monsieur le capitaine des Lions Indomptables, chers Lions Indomptables, au nom du président de la République, je vous remets ce drapeau de la République, emblème le plus significatif de la nation, pour que vous représentiez de manière honorable le Cameroun à la 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Underline the very important words on behalf of the President of the Republic. There he goes. Look at that. With every traditional might, with the entire blessings of the Cameroon, the flag has been handed over to the captain of the team. Go. This is the most significant emblem. Represents Cameroon honorably at the World Cup Evariste. It is a very strong moment. It is a very strong handover. It is a very strong transition from the President of the Republic to the players. Ah oui, Vincent Aboubakar investi d'une mission maintenant. Vincent Aboubakar et les siens, désormais appelés à défendre, il l'a dit, de manière honorable, le Cameroun. Voici donc la poignée de Samuel Vondoayolo avec les Lions indomptables, l'équipe, la sélection nationale locale qui évolue cet après-midi face à la Jamaïque. Benen, on l'a expliqué pourquoi le gros du contingent étranger n'est pas là aujourd'hui, même si on peut voir la tête de Davy Passy, de Léon Tawamba, de Faye Collins, Vincent Aboubakar, qui ont eu le bonheur que leur championnat se soit achevé déjà, soit à l'arrêt. Mais pour les autres, il n'a pas été possible d'obtenir libération, car souvenez-vous, il y a eu un petit ping-pong entre la FIFA et l'UEFA qui s'est réclamé d'avoir des clubs qui sont les employeurs de ces joueurs et qui ne retrouvaient pas à devoir libérer sitôt les joueurs. Il fallait les libérer une semaine avant le début de la compétition. Donc la libération des joueurs n'interviendra qu'à partir du 13 novembre prochain. Of course, you understand how important this is. That is why you cannot get all the players. But don't you worry. On the 18th, Evariste, there is going to be another friendly. And this time you're going to watch all the players represented. By then you're going to know the players that Coach Rigobert Samba-Hanak has selected to carry to represent Cameroon at the World Cup. There is a lot, and during the press conference we were told le lion le plus ancien, tout courageux, voilà, emmenant ses cadets vers le centre de ce stade, vers le Shabbat, pour une espèce de prestation de serment. Ah oui, une façon de déclarer sur l'honneur que les Lions indomptables vont défendre crinière et ongles les couleurs nationales, et comme l'a souligné le représentant du président de la République, Samuel Vondoayolo, de manière honorable. C'est une prestation de serment, ce que fait Vincent Aboubakar en ce moment. The entire team coming together
Vincent Boubacar hands the flag now to coach Rigobert Song, who has the arduous task in the next few days to come out with a list. If I, as captain, I take the flag, you as coach, you'll be able to choose the players. Ah, quelle dignité de Vincent Aboubacar dans cet exercice. Quelle humilité, c'est bien. Voilà quelques moments importants qu'on a pu justement vous proposer par rapport à cette cérémonie officielle de remise du drapeau. Alors, Joseph Désiré Diop, c'est important quand même pour un joueur, pour un capitaine. On a vu peut-être toute la gravité aussi sur le visage de Vincent Boubacar lorsqu'il a récupéré ce drapeau des mains du directeur du cabinet civil. Oui, parce que c'est normalement le match traditionnel. C'est significatif parce que ça veut quand même dire que voilà la responsabilité de toute une nation. Vous partez au combat quelque part pour représenter la nation et que faut avoir conscience qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir et c'est là où généralement on mesure quand même la portée des choses. Et non, je pense que c'est bien pour les joueurs, c'est bien pour les nouveaux joueurs qui découvrent aussi ça, parce que c'est des moments à découvrir. Tout ça là, ça fait un vécu, ça fait de l'expérience. Et bon, je suis content que ce soit le plus ancien, c'est très symbolique, Boubacar Vincent, qui aujourd'hui, en tout cas, représentait l'équipe nationale en tant que capitaine. Et qu'est-ce que ça se dit justement après une étape comme ça? Vous dites quoi? Après une étape comme ça, avec le stade aussi, je crois qu'il y avait quand même assez de monde. Voilà, on se dit que c'est vraiment parti quelque part. C'est-à-dire que on est vraiment parti parce que ça part avant. La compétition, c'est pas le jour du match. Ça se prépare avant. Il y a la préparation et on est vraiment parti dans la compétition. Je suis sûr que les joueurs sont déjà même mentalement dans la tête partis depuis longtemps, mais ça marque vraiment le vrai départ d'une compétition comme celle-ci. Alors peut-être, est-ce que le fait que ce ne soit pas nos joueurs qu'on a généralement en équipe nationale, puisqu'ils sont encore en club, la plupart en tout cas n'étaient pas là, pour vous, ça dénature un tout petit peu un moment comme celui-ci? Non, puisque c'est un symbole. Et heureusement, le capitaine qui représente l'équipe nationale, puis il ne représente pas certains joueurs qui représentent l'équipe nationale, était là et a rempli son rôle. Donc peu importe ceux qui sont là, c'est le symbole qui compte. Et il faut d'autant plus se réjouir que l'on est revenu à l'ordre normal des choses. Expliquez un peu. En 2014, le drapeau devait être remis contre la Moldavie, qui était le dernier match après la brillante performance des Lions contre l'Allemagne. Et le président était malade. Le président d'aujourd'hui, le capitaine Dier, était malade et hospitalisé, donc ne pouvait pas directement diriger ses troupes. Il le faisait par téléphone. Et il y a eu des séquences de grève. Les joueurs ont d'abord refusé de livrer ce match. Le président a dû partir de son lit d'hôpital pour venir leur demander de le faire. Et il est reparti. Même si ça n'avait pas été interprété comme ça à l'époque. Oui, à l'époque, je peux vous assurer que ça s'était passé comme ça, puisque en 2014, j'avais fait pratiquement 4 semaines avec l'équipe nationale pendant tout le stage. Donc, j'étais quand même là, je voyais comment ça se passait. Il se passe que lorsque le président repart à l'hôpital, les joueurs viennent donc pour jouer le match. Et ils arrivent sur place et ils refusent, ils se cantonnent dans les vestiaires, ils refusent de prendre le drapeau. Là, comme le Premier ministre était là, on a remis à Volker Finke. Et puis j'étais très proche de lui. Quand j'ai discuté avec lui après, il a dit que c'était le jour le plus effrayant de sa vie parce qu'on n'a pas cette tradition-là en Allemagne, par exemple.
Donc lui ne comprenait pas ce que ça signifiait et ça lui a fait peur. Donc on voit aujourd'hui qu'Aboubacar a pris et qu'après il est transmis à Rigobert Song, qui est l'entraîneur, pour lui dire la responsabilité n'incombe pas à moi seul. Le choix des 26, c'est toi qui le fais, donc partageons-nous la pierre en deux. Donc c'était très symbolique. Peut-être que c'est Zambo, une réaction par rapport à ce match quand même, un but partout. Par rapport au match, je veux t'avouer quelque chose, c'est que j'ai vécu le match les 15, à distance, les 15 ou 20 dernières minutes. Donc je ne peux pas avoir la possibilité de l'avoir bien apprécié. C'était pas possible pour moi parce que je rentrais du voyage par rapport à mes score activités. Pour vous quand même, un but partout. Oui, un but partout face à la Jamaïque. Je crois que comme c'était déjà les joueurs locaux, je pense que c'est une très très belle prestation. À partir du moment où c'est les joueurs locaux qui font un match comme celui-là de haute facture, j'ai quand même vu, il y avait un peu de gnaque. Et puis, ce que je voulais dire certainement, c'est peut-être parce que on sous-entendait qu'il y a encore des places, dont les gars étaient beaucoup plus engagés que d'avant. Et si ces gars pouvaient nous jouer des chans à ce niveau, je pense qu'on peut faire mieux. Non, c'est-à-dire la Coupe du Monde, c'est pas leur niveau. Je n'ai pas dit que ce n'est pas leur niveau. Comme c'est des joueurs locaux, comme c'est des joueurs locaux, et qu'ils sont voués naturellement d'abord pour le chan, ça c'est ce qui est clair, parce qu'au niveau du chan, on n'utilise pas des joueurs professionnels. Bon, maintenant, si les joueurs locaux arrivent déjà à ce niveau et à faire match nul avec une équipe nationale de renom, comme celle de la Jamaïque, c'est quand même une équipe nationale, quels que soient les cas. Donc, je me dis qu'en préparation du chan qui arrive dans quelques jours, je crois, au Maroc, ça, on peut tenir la dragée. Ce que j'ai apprécié. Oui, en Algérie, je crois. Voilà, en Algérie, on peut tenir la dragée. J'ai vu des garçons très engagés. J'ai quand même vu également le gardien de Gazelle, qui vient très très fort, le Gazelle de Garoua, qui me fait reconnaître encore une fois de plus que le Cameroun est une terre de gardiens. Donc, forcément, c'est des jeunes qu'il faut suivre. J'ai vu le capitaine de Canon Moukoko, qui est bon joueur, appréciable. J'ai également vu... On a compris. Oui, on a compris. J'ai également vu le ballon d'or qui est rentré après, Marou Chouaïbou. Je crois que d'une façon ou d'une autre, si j'étais à sa place, j'aurais pu appeler ces trois-là dans la tanière pour voir un peu plus avec eux. Parmi les 26. Parmi les 26. Nasser, vous avez regardé le match? Oui, j'ai regardé le match d'abord à mon bureau depuis mon téléphone. À la mi-temps, je suis allé au restaurant marocain regarder la suite. C'était un très beau match, c'était plaisant. Il y avait quelques petits déchets, c'est vrai. Mais surtout, il y a deux éléments à prendre en compte. Les Lions jouaient contre une équipe à majorité professionnelle. Et ce qui est important pour pouvoir mesurer le degré de leur performance. Parce que l'équipe de Jamaïque est à majorité professionnelle. Et deuxièmement, comme l'a dit le panéliste, ces joueurs montrent ce qu'ils sont capables de faire lors du champ. Parce que là, certaines personnes n'ont pas vu que ce match pouvait aussi construire l'avenir pour eux. Ça montre ce qu'ils peuvent apporter lors du prochain champ d'essai. C'est une autre bonne chose. Et il serait souhaitable que le sélectionneur puisse en prendre, comme il disait, au moins 3, même 2. Déjà, pour que ces joueurs s'aguerrissent en termes d'expérience, et aussi sur l'aspect financier, parce que la FIFA reverse à chaque fédération un certain montant pour les joueurs qui sont utilisés. Oui. Je pense qu'il doit y avoir un quota qui est prévu à être partagé par club avec un pourcentage plus élevé pour le club. Je pense que c'est aussi une autre façon de financer notre championnat. Et ça serait bien de prendre en compte. Ça, c'est trop. D'accord. Maître, peut-être avant la réaction de Joseph. Oui, je voudrais faire remarquer que c'est assez symptomatique que M. Njoy et M. Zambo aient parlé de professionnels. Il faudrait rappeler que le football camerounais le championnat camerounais. Ça veut dire que ça développe c'est le standing. C'est le standing. Oui, c'est pour dire que on est professionnel. Quand on est professionnel, c'est qu'on vit du football. On vit du football, c'est vrai. Et ils jouent pratiquement tous les jours. Je dis que je vais jouer un peu les difficiles. J'ai pas été... Bon, ils ont joué et je n'ai pas été tout à fait satisfait. Parce que c'est pour ça que je dis que je joue les difficiles. Parce que je sais qu'on a du talent. Hein, on est un pays qui a beaucoup de talent. On a eu Joseph Désiré Diop. Et je n'ai pas vu grand-chose. C'est-à-dire que j'ai vu des gens besogneux, volontaires. Ils étaient volontaires. Mais, comme je dis, je préfère les gens qui ont du talent.
Et là, je crois qu'on a beaucoup à faire. Je suis d'une autre époque, vous devez vous imaginer. À cette époque-là, il y avait physiquement, les gens n'étaient pas au point. Mais ils étaient super au point techniquement. J'ai envie de voir des ailiers comme Diop, j'ai envie des ailiers comme ceux que j'ai vus dans le Emana. J'ai envie de les voir, des gens qui manient la balle. Mais j'ai du mal, pour moi, le meilleur joueur de l'équipe nationale du Cameroun était le latéral droit. C'est-à-dire Etabawak, qui arrivait quand il avait une balle, il avait une manière de récupérer la balle, de prendre la balle, de la manier. Mais les autres, c'était besogneux. Il y avait, comme a dit M. Ndi, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup de déchets. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas tous les jeter. Hein, il y a des gens certainement qu'il faut... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Et j'espère que Joseph Désiré Diop qui va arriver va le faire. Un travail à la base. C'est-à-dire inculquer à ces enfants les fondamentaux. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de fondamentaux. Pas justement parce que le football camerounais, je dis que je joue le difficile, hein. Le football camerounais marche sur la tête. On a parlé de formation lyonnaise. Quand est-ce qu'on va parler de formation de l'Union? Formation de Dynamo? Canonienne. Moi, je supporte plutôt le Tonnerre. Non. Mais pourquoi il marche sur la tête? Parce qu'on n'a que des académies. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Des académies, c'est-à-dire que quelqu'un se lève, crée une académie et commence à entraîner les enfants pour que demain, on ne sait pas où ils vont aller. Ça veut dire qu'il y a des déchets. Il n'y a pas, un suivi. Et c'est ça notre problème. Il n'y a pas de suivi. Parce que notre football des jeunes est formé essentiellement d'académies. Peut-être le président de l'Africa Foot devrait qu'une académie soit liée à un club. Oui, mais pour l'instant, je crois que les mesures qui sont prises semblent être les bonnes. C'est-à-dire qu'on demande maintenant à chaque club, hein, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, d'avoir maintenant des centres de formation. C'est-à-dire que des gens qui vont... comme ça, on aura un suivi. Ça veut dire que Joseph Désiré Diop parlait de ces catégories. C'est-à-dire que vous partiez du cadet, il y a des gens qui entrent dans des clubs, qui allaient dans des clubs à 8-9 ans. De 8-9 ans, ils arrivent jusqu'à professionnel. Et là, vous savez très bien, il y a un esprit du club. Un style de jeu qui est cohérent. Un style de jeu qui est cohérent. Au jour d'aujourd'hui, ça fait un peu de tout. C'est pour ça qu'à un certain moment, vous voyez des enfants jouer et puis au bout d'un jour, ils disparaissent. Mais parce qu'il n'y a pas ce suivi. Et c'est parce qu'on a laissé... Il faut que les clubs aient maintenant des centres de formation, c'est-à-dire qu'avec diverses catégories, pour que ces gens puissent arriver au professionnel, et que je crois qu'en ce moment-là, on aura un football réellement compétitif. C'est vrai. Et maintenant, si vous me permettez de finir là-dessus, il y a un problème de formation des formateurs. C'est-à-dire que nous avons besoin de formateurs. Ce n'est pas les entraîneurs qui ont les comment on appelle ça, les chronos là sur Il faut un football, une identité camerounaise. Le problème n'est pas d'aller avoir des diplômes. Je suis avocat, il y a 1 million d'avocats, la preuve. Je suis le plus mauvais des avocats. Non, alors que j'ai des diplômes en droit. On n'en sait rien, maître. Si, je le dis volontiers. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être entraîneur. Il faut une identité du football camerounais. Le football camerounais a toujours été... Il y avait des joueurs physiques et des joueurs techniques. C'était un amalgame de joueurs physiques et de joueurs techniques. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que ça court partout, Donc là, mais ça vous ne êtes manie pas appelé le ballon. la DTN. Là. Ça je ne sais pas si c'est la DTN, c'est l'ensemble. Ça veut dire que c'est une politique à mettre en place. C'est une politique à mettre en place. Je crois que ça a commencé en disant que maintenant les clubs devraient avoir des catégories de quoi, 15 et 17 ans, quelque chose comme ça. Et je crois que maintenant, j'ai dit, il faut des véritables formateurs parce qu'on n'entraîne pas des seniors comme on entraîne des benjamins. Et il faut donc une spécificité. Et puis des gens qui créent, des entraîneurs qui créent, comme, je m'excuse de parler de ça, de l'académie Solbeni de Jean-Marc Guillou. Guillou a apporté tout à fait autre chose. Vous avez vu à un certain moment, les Ivoiriens, ça joue au football
Avant, ils ne jouaient même pas avec des chaussures. Oui, oui, oui. Il leur a demandé d'enlever les chaussures et de jouer pieds nus pour apprendre à dompter cet engin qu'est le ballon. Ouais. Ça veut dire que revenir, c'est une sorte d'amalgame de football de la rue de l'époque. Parce qu'en fait, les Milan et autres, ils ont appris dans la rue. Hein, on n'avait pas de chaussures, machin, les gens apprenaient dans la rue. Et puis, cette philosophie occidentale, avec un peu de rigueur, il faut donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut une identité du football camerounais, on n'en a plus. Je m'excuse de parler de ça, mais j'ai dit que je jouais au difficile. Il fallait aller jusqu'au bout. Vous allez également être difficile, Joseph Désiré Diop, par rapport à ce match disputé tout à l'heure par l'équipe du Cameroun face à la Jamaïque. Je relève que, bon, au point de vue de la prestation, on ne peut pas dire que ce soit une prestation de haut vol. Ce que moi je retiendrai, c'est qu'effectivement, je partage un peu l'avis de il y a eu beaucoup d'engouement. L'état d'esprit y était, vu le contexte. Il y a eu beaucoup de combativité. Il y a eu pas mal de déchets, c'est vrai. Mais globalement, ils ont quand même montré une certaine détermination, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut relever certaines individualités? Peut-être, c'est vrai qu'il parlait du latéral, que s'il y a quelque chose, une individualité à relever, on peut le nommer. J'ai trouvé aussi que le numéro 12 aussi, qui essayait d'entreprendre, c'est un attaquant qui était à droite, il essayait quand même d'entreprendre certaines choses. Ça veut dire que quelque part, bon, sur l'état d'esprit aussi, parce que dans ce genre de match, de toutes les façons, il n'y a qu'un match. C'est un match qui est là, c'est pas un championnat, c'est qu'un match. Donc le contexte est quand même difficile, mais ils n'ont pas le choix. Il faut se mettre en valeur, il faut se faire voir. Il faut se faire voir de la meilleure des façons. Ce n'est pas toujours facile à gérer, parce que vous confondez la vitesse, la précipitation, il y a l'enjeu, il faut se calmer, il y a la pression. C'est pas si facile que ça. Mais par contre, on n'a pas le choix. Il faut performer sur le terrain. Donc, il y a le remplaçant qui est rentré, je ne connais pas son nom, numéro 13, qui a quand même eu à marquer. Donc, il faut relever ça. Après, ce que Maître disait concernant le développement camerounais, je partage tout à fait son avis. Vous voyez que c'est quand même... il y a de fond en comble, au fond, il y a un chantier de ce côté-là. Il parlait de la formation et qu'aujourd'hui, par rapport à la vision de la fédération, tu voudrais que les équipes aient des U15, U16. Oui, ça veut dire que déjà, il y a une conscience par rapport à ça. Je ne connais pas le projet de fond en comble du développement du football camerounais. Peut-être dans l'avenir, je le connaîtrai. Mais effectivement, ça, c'est des sujets qui m'intéressent personnellement parce qu'effectivement, s'il y a ces résultats à un moment donné, c'est que quelque part, il faut aller à la base. Et c'est automatiquement ces travaux qu'il faut voir. Et c'est là où je pense que les anciens joueurs, globalement, doivent beaucoup apporter. D'accord. Peut-être il y a Claubert qui veut réagir. Oui, je voulais réagir par rapport au match. Mais si tu permets, priorité au direct. La liste vient de tomber. Je peux? Allez-y, allez-y. Gardien, Onana, Epassi, Ngapadouentbo, défenseur Castalito, Ebose, Faye, Baizo, Tolo, Nkulu, Christopher Wo, milieu de terrain, Cham, Ondoa, Onla, Koundé, Ungwet, Zambo, Ngom, Ngamale, Basogok, Ngom. Donc attaquant, Ngom, Ngamale, Basogok, Mbemo, Nkoudou, Nsame, Aboubakar, Toko, Choupo, Swaibo. Ah, donc il y a quand même Ngom, c'est le 12. Le ballon d'or. Ngom, c'est le 12 tout à l'heure. Oui, c'était le 12. Voilà. Je crois. Donc, le ballon d'or. Voilà, donc la liste. Pas de Ganago? Non. Donc, on reprend. Onana, Epassi, Gatapuenbo, Castelletto, Ebose, Faye, Baizo, Tolo, Kulu, Wo, Cham, Ondoa, Onla, Koundé, Ungwet, Zambo, Ngom,
Ngamale, Basogok, Mbemo, Koudou, Samer, Aboubakar, Toko, Choupo, Soaibou. Voilà pour les joueurs retenus par le manager sélectionneur Rigobert Sambagna pour défendre les couleurs du Cameroun au Qatar dans quelques jours. Absence de Mike Ngade. Voilà, forcément, on va décrypter cette liste. Nasser avait quelque chose à ajouter peut-être? Non, j'étais un peu curieux. Mais Nasser peut réagir. Sur la liste, ou la question que j'avais posée à latéral. En fait, je voulais demander à José Désiré Diop avec la jeune génération des joueurs, des Lions indomptables, quel est le lion indomptable auprès de qui tu te reconnais un peu dans le jeu, dans la façon de faire? Il n'est pas mauvais. De puissance, de force. Bah, dans le style de jeu. Oui, dans le style de jeu. Peut-être Toko et Kambi, peut-être. Par le style, parce que, bon, à l'époque, j'avais peut-être un peu la même corpulence. Peut-être aussi un peu Choupo-Moting, parce qu'il a un style aussi un peu de nonchalance aussi, quelque part. Et puis, le problème qui se passe, c'est que dans le contexte, par contre, africain, Cameroun africain, ce style de nonchalance, c'est-à-dire que ça peut devenir un défaut, parce que généralement, je prends mon cas, c'était la même chose. C'est pour ça que je me reconnais aussi dans ça. Quand on vient dans ce contexte, parce que nous, particulièrement, on n'a pas grandi ici, donc on n'a pas eu... voilà. Donc, quand on vient dans ce contexte ici, il faut qu'on intègre. Il faut automatiquement intégrer les réalités ici. Les réalités ici, sportivement, c'est la combativité, c'est l'impact physique qu'on n'a pas eu, nous, étant là-bas, eu l'habitude d'avoir. Et c'est peut-être ce qui nous fait, nous, défaut. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Les jeunes qui sont aujourd'hui et qui seront confrontés à ça, il faut leur transmettre ça, il faut leur dire ça. Les jeunes qui auront à venir et qui seront dans ce cas-là. Vous parlez des binationaux. Tout à fait. Les binationaux, tout à fait. Il y a un travail à faire de ce côté-là, je pense qu'il est utile. D'accord. Avant peut-être de rentrer, hein, on va revenir sur la liste pour l'analyser un peu en profondeur. On va terminer cette première partie de l'émission avec vous, justement, Nasser, en parlant d'un événement important que le Cameroun s'apprête à abriter. Ce sera au mois de février 2023, le sommet africain sur le marketing sportif avec la participation de la Liga, quand même, et vous êtes à la tête justement de ce projet. Déjà, pourquoi l'initiative et où en êtes-vous quand même à quelques mois de cet événement? En fait, on est parti d'une réflexion que je peux dire simple. On a des talents. On commence à avoir des infrastructures. Le Cameroun est le premier pays en Afrique subsaharienne en termes de stade homologué FIFA et le 4e en Afrique. On a des stades comme Olembe et Japoma qui peuvent accueillir un Classico ou même une finale de Champions League. Mais après, on se pose la question, si par exemple des journalistes, des confrères peuvent quitter le Cameroun ou le Sénégal et autres, aller travailler dans un média en Occident, si des talents comme Vincent Aboubakar en 2010 peut quitter le Cameroun, aller jouer à Valenciennes, est-ce qu'un directeur de stade d'Afrique peut aller travailler directement dans un stade en Occident? Est-ce qu'un directeur sportif, est-ce qu'un kit manager peut le faire? On se dit non. Donc, ce qui fait que dans l'écosystème du marketing ou du support en Afrique, il y a quelques maillons qui gagneraient à évoluer. Oui. C'est dans ce professionnalisme qu'on construit. Il faut le faire. Nous, en tant qu'agence de marketing sportif, si tout l'écosystème travaille bien, on va un peu tirer un peu plus du marron au feu. Donc, ce qui fait que la Ligue qui est déjà un client de notre agence ici en Afrique centrale, lors des échanges, l'idée a germé au sein de notre agence. On a discuté avec la Liga. La Liga qui déjà a un événement qui s'appelle World Football Summit, qui était à sa 6e édition en fin septembre à Séville, qui a une édition Asie. Et la première édition Afrique devait se tenir en 2020. Le Covid passant par là, l'a ramené à la semaine prochaine à Durban. D'ailleurs, que le président Samuel Eto'o y est invité, il prendra part. Donc, l'idée, justement, c'est de faire venir dans les différents pays où
on va entamer ce voyage itinérant, des experts, des talents et des connaissances dans tous les différents paliers du marketing sportif. On aura par exemple ici au Cameroun des directeurs de stade de la Liga, soit du FC Séville ou de Villarreal, qui vont entretenir les différents directeurs de stade qui prendront part sur comment gérer et développer une arène sportive de manière à générer des revenus. Et il y a quelqu'un comme Edouard Lejeune qui a plus de 25 ans dans le marketing sportif qui va entretenir les cadres marketing sur comment est-ce qu'une marque peut se déployer dans le territoire sport et générer des revenus. On va également entretenir les clubs sur des thèmes sur comment est-ce qu'un club peut travailler de manière à ce qu'il puisse attirer les sponsors. Il y a aussi un volet qui est très très important pour le sport africain, c'est la transformation digitale. Et la transformation digitale, c'est quelque chose qui peut permettre à une fédération, à un club, de monter ses revenus. Imaginons une fédération qui signe un contrat avec une entreprise X et qui perçoit 100 millions chaque année. Et qu'au début de la collaboration, cette fédération ressort des statistiques à son sponsor et il dit, entre moi, la fédération, la ligue et les clubs de première et deuxième division, on a 1 million de followers, on a 100 000 cartes de membres, on a 500 000 spectateurs, on a peut-être 5 millions d'interactions. Et que 3 ans plus tard, il démontre à son annonceur qu'il y a eu une croissance de 20%. Ce qui veut dire aussi que votre marque a augmenté en exposition. On pense que les 100 millions que vous nous donnez, vous devrez légèrement augmenter. Si on ne fait pas ce travail, cette fédération peut recevoir 100 millions sur 10 ans. Et un bon jour, l'annonceur va débarquer comme un équipementier, l'a fait dans un pays d'Afrique et dit je vous en paye moins que ça. Et vous n'aurez aucun argument pour pouvoir justifier. Donc, tout ce savoir-faire, on doit le partager. La Liga, qui est la deuxième ligue économique de football au monde, et la première ligue sportivement parlant, elle représente 2,37% du PIB de l'Espagne et génère 180 000 emplois. Aujourd'hui, on a une fédération comme celle du Cameroun qui n'a peut-être pas encore une idée de son impact sociétal ou économique et même en termes d'emploi. Elle gagnerait à l'avoir. Donc, le sport dans le monde, c'est une véritable industrie. Donc, il faut que l'Afrique ne la voit pas seulement comme un jeu. C'est un booster économique. Et si on aborde les chiffres du sport, c'est ahurissant. Voilà. J'allais justement vous demander en termes de statistiques, quel est peut-être le point au niveau du continent africain, parlant du marketing sportif. Je vous parlerai déjà peut-être du global pour venir un peu au spécifique. Donc, les chiffres du sport dans le monde, déjà la musique que nous consommons tous génère 26 milliards de dollars par an. Le cinéma et l'audiovisuel, c'est 20,5 milliards de dollars par an. Et le sport, c'est 800 milliards de dollars par an. Le sport représente 2% du PIB du monde. Ce qui veut dire que si le sport était un pays ou un continent, le sport serait l'Afrique. Parce que l'Afrique, pendant longtemps, on parlait qu'on représentait 2% des échanges commerciaux. Donc le sport serait l'Afrique. Le sport génère 5 millions d'emplois et a une croissance de 3 à 5 ans par an. Donc, et 3 à 5%. 3 à 5%, merci. En France, par exemple, le sport représente 90,5 milliards de dollars par an. Donc ça veut dire que c'est 2 fois le PIB du Cameroun. Donc parfois j'entends des gens dire que le sport ne peut pas développer un pays. Ça veut dire que la musique non plus ne peut pas et le cinéma ne peut pas. Par exemple, le tourisme c'est 3 500 milliards, sachant que le sport est souvent un booster du tourisme. L'écosystème du tourisme va annoter tous les chiffres des transactions de mouvements au Qatar. Mais le sport, il sera pour quelque chose. Tout comme le sport était pour quelque chose sur les chiffres du tourisme en Afrique avec la CAN. La mode, c'est 1500 milliards. Mais le sport y est également dedans, puisque Nike, Puma et autres ont des vêtements qui sont plus mode que sport. Donc, il faut donc en Afrique qu'on puisse vraiment travailler de façon structurelle. On a un stade, on a des clubs, mais on n'a, par exemple, aucune école de marketing sportif au Cameroun, au Nigeria, en Afrique francophone. En Côte d'Ivoire, ils ont commencé une cuvée d'anciens étudiants à Yamoussoukro, ce qui n'est pas déjà mal. Donc, il faut qu'en Afrique, on puisse mettre ces différentes entités. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra aider des présidents visionnaires qui ont de l'envie de faire bouger les choses. Donc pendant 2 jours, le 25 février et le 26 février à Yaoundé,
on aura tous ces experts mondiaux et africains. Par exemple, il y a Jean Tanguy, le fondateur du Salon africain du football à Abidjan, qui sera. Il y aura aussi des noms dans le marketing au Cameroun. Par exemple, j'ai eu comme le directeur de marketing des brasseries, dont avec la marque 33 Sport, une marque qui a très vite défini son territoire, la bière du football. Il va nous parler comment est-ce que, avec le territoire football, il a pu générer des revenus. Quand vous arrivez en France, par exemple, dans plusieurs pays en Occident, par exemple, le sponsor de la Liga, c'est la Banque Santander. Le Tour de France est sponsorisé par le Crédit Lyonnais. Oui. BNP Paribas est dans le tennis. La Société Générale est dans le rugby. Il y en a plusieurs qui sont également dans le football et autres. Mais quand vous arrivez en Afrique, francophone ou bien pour parler au Cameroun, vous ne voyez aucune banque dans aucun sport. C'est bizarre. D'accord, ça c'est un constat qui est tout à fait réel. Donc on va retenir les dates. Le 25 février. Voilà. 26 février, on occupera les 3 salles au Palais des Sports, l'Arena de 5600 places. Il y a une salle de 1000 places pour la plénière. Et autre chose qui est hyper intéressant, on aura un espace Innovation Sport Hub où les jeunes Africains, avec des idées qui peuvent être développées, qui peuvent développer le football soit en technologie, pourront y participer. On a 2 de nos partenaires internationaux qui vont encadrer ces jeunes. L'entreprise Vogo Sport qui est basée en France à Montpellier et qui a même d'ailleurs pour un des associés qui est Tony Parker, qui a développé une application qui vous permet, quand vous êtes au stade, avec votre téléphone, d'être connecté aux caméras qui filment le match. Et si vous êtes distrait, qu'il y a un but, vous cliquez sur la caméra qui filmait, vous faites vous avez le VAR même avant le VAR. Donc ceux qui ont développé cela, et ainsi que l'entreprise Arketosh qui est basée en Italie, qui est également dans tout ce qui est réalité augmentée. Donc nos jeunes Africains ont des idées. On n'a pas que du talent de jeu, on a des talents intellectuels, on a des talents dans le marketing, et il faut qu'on commence quelque part. C'est l'Africa Sport Marketing Summit, ça sera ce début. Voilà. Je voudrais poser une question sur vous maître, avant la pub. Monsieur Ndiaye a dit effectivement des choses fort pertinentes et fort intéressantes. Mais le problème de savoir, vous émettez, est-ce que vous aurez des récepteurs? C'est-à-dire que vous parlez, vous dites qu'il y a une grande salle de 1000 places ou je ne sais pas trop bien quoi, parce qu'il faut des gens qui... Vous avez la science, une science qui est... Mais maintenant, il faut que les gens veuillent bien vous écouter et bien surtout les appliquer. Parce que si ça a marché ailleurs, vous savez que le Cameroun est tout à fait singulier. Nous avons des gens qui s'intéressent au football, pas pour essayer de le promouvoir, mais c'est pour leur propre personne. C'est-à-dire avoir une certaine visibilité personnelle et individuelle. Donc à partir de ce moment, j'ai bien peur, je sais que vous fassiez ça alors que vous le faites pour l'intérêt, vous voulez le faire pour l'intérêt du sport. Je ne parle pas forcément de football, du sport au Cameroun, mais que vous ne trouvez pas une oreille attentive à ce que vous dites et surtout des gens prêts à l'action, à vous écouter et passer à l'action. Moi, ce que je vous dirais, n'est-ce pas, déjà, c'est notre rôle en tant que marketiste de développer, de séduire les gens, de donner envie et de convaincre. Mais vous savez, peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais il y a un écosystème, quelques maillons du marketing sportif qui s'installe au Cameroun. Peut-être encore plus dans le foot, mais c'est le sport un peu grande vitrine. Prenons un exemple, par exemple, aujourd'hui, on a un distributeur des maillots de Lyon. C'est un maillon qui n'existait pas. Qu'on a tout fait pour moi l'a pas installé, comme sportif l'a pas installé. Appelons-le Edimo Design, qui ouvre et qui va ouvrir d'autres boutiques, qui va également avoir des franchises. Ça va générer de l'emploi. Ça va générer de l'argent dans la caisse de l'État. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Quand vous voyez El Dabo, c'est un maillon qui n'existait pas. Il va recruter plus de techniciens, acheter plus de tissus. Ça va générer de l'emploi, ça va booster l'économie. Prenons par exemple les playoffs, que moi je conseillerais à l'Africa Foot de conserver. La formule. Imaginons un peu playoffs dans une ville, quelqu'un Bafoussam ou Garoua, 4 clubs qui luttent pour le titre, 4 clubs qui luttent pour ne pas descendre. Ça fait 8 clubs. On suppose que chaque club, dans une ville, chaque club a amené ne serait-ce que 2000 supporters, qui dépensent en 14 jours chacun 200 000, c'est-à-dire 15 000 par jour.
c'est pas exagéré. Ça fait 3 milliards 200 millions qui est versé dans cette petite ville, entre guillemets, et qui peut servir l'économie. Donc, l'association des maires, l'association des hôteliers gagnerait à convaincre l'Africa Foot de maintenir les playoffs et que d'autres disciplines le font. Donc, on a quelques maillons comme ça qui s'installent. Et, par exemple, les marques qui aujourd'hui, je vois certains faire ce qu'ils font, ça me fait un peu sourire, mais bon, ils peuvent faire mieux, ils peuvent faire nettement mieux, mais si ils n'ont pas appris cela à l'école, il va être difficile qu'ils le fassent. Et on les apporte une meilleure opportunité. Les étudiants qui viendront et qui, au bout de ces échanges, vont recevoir un parchemin, tous les patients vont recevoir ce parchemin de la Liga Business School, parce qu'il faut dire que ce n'est pas un événement au rabais, parce qu'on a le cofondateur, Marco Pellegrin, le cofondateur du World Football Summit, qui sera présent. Et la Liga Business School déjà reçoit des cadres de la Eredivisie, la Ligue d'Hollande, et la Jupiler League, la Ligue de Belgique, qui viennent s'abreuver à leur savoir. Donc, quand cet événement se déroule au Cameroun pour la première édition, la deuxième édition sera pour le Cameroun, peut-être reviendra dans 20 ans, 30 ans. Donc, autant mieux en profiter. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler, une fois de plus, avant le mois de février. On va marquer une pause publicitaire et juste derrière, on reparle de cette liste de Vinci, Lion indomptable. Dark Power. No Limits. Un produit sous du pays. Retour en plateau pour entrer dans la seconde et dernière partie de cette émission. C'est toujours en rapport avec la Coupe du Monde de Qatar 2022 qui se profile à l'horizon. À 11 jours du coup d'envoi de cette compétition, le Cameroun a donc dévoilé la liste des 26 lions indomptables retenus. C'était ce soir du côté de Yaoundé. Peut-être Claubert, une première analyse quand même de cette liste des 26 joueurs. Une première analyse à chaud, il y a l'absence de Michael Ngadengadi qui était jusqu'ici sur les 3 dernières années le défenseur qui était le plus utilisé. On a vu cela venir avec la convocation de Nicolas Nkolo lors de la tournée en Asie. Vous ne convoquez pas Nkolo pour ne pas le faire jouer. Vous ne convoquez pas un joueur qui, durant les 10 derniers mois, n'avait pas beaucoup joué. Un joueur qui a le vécu de Nicolas Nkolo, si ce n'est pour le faire jouer. Et je crois que le staff a voulu éviter le précédent de 2010. Rappelez-vous qu'en 2010, l'entraîneur d'aujourd'hui était presque à sa fin et il a dû avoir des interventions pour qu'il soit retenu pour la Coupe du Monde. Mais étant la Coupe du Monde, il n'était pas directement un premier choix et c'était un des facteurs qui a presque pourri les vestiaires. Donc, il n'avait pas accepté son statut à l'époque. Ils ont peut-être voulu éviter cela. Faire venir Nicolas Nkodou et Ngade, on ne sait pas comment le groupe aurait réagi. Cette interrogation reste parce que Ngade était un des piliers du vestiaire. 2 surprises, Ngom et Soybo. Je crois le staff a voulu faire la promotion de notre championnat. Vous le rappeliez à juste titre que notre championnat est un championnat professionnel. Il fallait aussi crédibiliser le match d'aujourd'hui, sinon on aurait demandé à quoi a donc servi ce match si personne ne devait être retenu. Je crois qu'en début d'émission, chacun avait déjà constaté que Ngom avait fait bonne figure. Soybo, en tant que ballon d'or pour la symbolique, c'était important qu'il soit là. Malheureusement,
des gens comme Ganago qui auraient pu prétendre à quelque chose, des gens comme Baoken qui auraient pu prétendre à quelque chose, sont laissés sur le carreau parce qu'il faut, voilà, Tawamba, le marchand, c'est Tawamba qui est même dans la tanière en ce moment et qui paye peut-être le prix de ce qu'est devenu Internet aujourd'hui parce qu'il avait été complètement liquidé après le match contre l'Ouzbékistan. Je crois que Rigaud, depuis, et il fallait sentir cela venir, Rigaud voulait sortir une touche personnelle. Et il a pris tout le monde à contre-pied, la convocation de Bassogok, qu'on ne voyait plus. Il est important de signaler que Bassogok, c'est un joueur qui, Joseph Désiré ne me démentira pas, il est atypique. Ça veut dire si vous avez Bassogok en forme, il est utile à l'équipe parce qu'il est imprévisible et il a un jeu complètement différent de celui des autres. Quand il n'est pas en jambes, comme pendant la CAN, vous le faites entrer 6 fois, c'est 6 déceptions. Mais lorsqu'il est en jambes, comme on l'a vu au championnat en Chine ces derniers mois où il a marqué beaucoup de buts, il a été décisif. Je crois que l'entraîneur a aussi voulu donner de la chance aux joueurs qui sont actifs. Zambo Anguissa qui était interrogatif, il y a lors du rassemblement en Asie revient, justice est faite. Choupo-Moting qui a été arrêté hier contre le Werder de Brême après 8 matchs et 11 buts. Il n'a pas marqué hier, mais il est dans une forme, il est aujourd'hui derrière Haaland, le buteur le plus prolifique en Europe. Il fait même mieux que Lewandowski, qui on disait être le meilleur en Europe. Donc, c'est une équipe à la fois prévisible, parce que c'est quand même l'ossature qu'on attendait, mais avec quelques surprises. On va simplement souhaiter que ces surprises-là puissent au moins nous faire ramener un bon résultat du Qatar. On va dire bonsoir à Moïse Bal qui nous regarde. On pense aussi à Fernand Nkam qui sont scotchés. Alors, Joseph Désiré Diop, est-ce qu'il y a peut-être des noms que vous attendiez logiquement dans cette liste et que vous les retrouvez? Le nom à laquelle on pouvait plus s'attendre, en tout cas l'absence la plus remarquée, c'est celle de Gandé Gandeux, c'est sûr, vu le statut qu'il a à l'équipe nationale, vu les 3-4 dernières années, c'est peut-être son absence qui sera la plus remarquée. Après, le coach, c'est toujours la même chose. Il a une liste à faire, c'est toujours difficile. Et il a certainement pris certaines décisions, difficiles à prendre aussi, parce qu'il ne faut pas penser que c'est très facile à prendre. C'est pour ça que je dis, être à la place d'un coach, c'est très compliqué. Il a sorti sa liste, il a eu ses critères. Tout ce qu'il faut, je pense à mon sens, tout ce qu'il faut lui souhaiter et souhaiter aux joueurs, c'est que ceux qui ont été retenus, c'est ceux que l'entraîneur considère les plus aptes à représenter l'équipe nationale du Cameroun pour cette compétition. Il faut leur souhaiter bonne chance, beaucoup de courage, surtout au staff technique aussi, qui est là. Je pense que le staff, l'encadrement technique et le staff a beaucoup à jouer aussi, a un rôle très important, je pense. Et j'espère que, en tout cas, l'équipe aura une très bonne cohésion, parce que c'est les différents paramètres qu'il faut pour aborder une compétition comme celle-ci. Il y a les individualités, il y a la force collective, il y a une bonne cohésion du groupe, il y a le vivre ensemble, parce que quand ils partent dans une compétition comme ça, c'est 1, 2, 3 semaines qu'ils vont vivre ensemble. Donc c'est tout ça que je pense qu'il faudrait réunir pour pouvoir aborder le premier match de la meilleure des façons. Parce que c'est comme dans toute compétition. Le match le plus important, c'est le premier match. Parce que si le premier match, vous le négociez bien
après, tout peut se passer. La confiance. Oui. Tout à fait. Mais sinon, quand même, un mot globalement sur cette liste des 26 joueurs camerounais. On va peut-être rappeler André Onana, Epassi, Gapan, il y a Castelletto, Ebossé, Faye, Olivier Baïzo, Tolo, Nicolas Nkoulou, Christopher Wo, Cham, Ondoa, Onla, Koundé, Malon, Ongouet, il y a Zambo Anguissa, Ngom, Ngamale, Christian Bassogok, Brian Bomo, Nkoudou, Nsame, Vincent Oubakar, Toko Ekambi, Choupo-Moting et Marou Chouaï. Non, je pense que moi, sincèrement, hein, quand j'entends ces noms, par rapport aux joueurs qu'il y a actuellement, je pense que c'est une liste convenable. Moi, sincèrement, je pense. Il y a des joueurs comme Bemo, par exemple, comme Cham, aussi que j'ai vu dernièrement jouer, intéressants, qui sont dans la liste. C'est bien. Bon, il y a un Koudou aussi, qui est aussi quand même dans la liste. Je pense qu'il y a quand même certains joueurs qui figurent dans la liste, qui sont, à mon sens, qui sont à mon sens compétitifs si on les a pris et qui sont intéressants. Donc, on jugera la liste le moment venu, parce qu'on juge le maçon au pied du mur. Mais je pense qu'avec cette liste-là, de toutes les façons, les Lions indomptables qu'ils ont été appelés iront en tout cas défendre, j'espère, de la plus bonne des façons l'équipe nationale. Serge Zambo, par rapport à cette liste des 26. Moi, je suis un peu surpris. Parce que lorsqu'on regarde le match décisif du Cameroun qui nous amène en Coupe du Monde, je crois que contre l'Algérie, du côté Ablida, Gandhi y est pour quelque chose. Le laisser sur le carreau de cette manière, ça frise un peu. Ça frise, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser. Mais bon, je ne suis pas très d'accord avec ça. Il y a également Junior Onana de Lens qui également aurait pu prétendre à une place dans cette équipe. Il a parlé tout à l'heure de Ganago et autres. Et puis, moi j'ai un autre petit souci. Oui. Il a dit tout à l'heure que quand il fallait essayer de décrypter le jeu des Lions, il a dit, quel est le terme que tu as utilisé? Que tu étais du mauvais côté, c'est ça? Difficile. Je suis un peu jouer les difficiles. Moi, je vais aussi peut-être jouer je sais pas, les difficiles, plus difficiles encore, un peu plus. Il y a certains joueurs, Ncham, Nkoudou, qui à un certain moment, à leur apogée, que nous avons approché. Peut-être que Désiré même a connu ce même problème, mais il s'est ravisé. Vous voyez un peu? Il miroitait l'équipe de France. Oui. Voilà. Aujourd'hui, qu'ils soient là, c'est contre ceux qui se sont donnés. Moi, j'aurais préféré que ceux qui se sont donnés déjà, dès le départ, soient là. C'est vrai qu'ils sont performants. Mais que ceux-là qui avaient refusé l'équipe nationale à un moment donné parce qu'ils voulaient jouer avec la France, on a des interviews de Cham, on a un Nkoudou, qui on est allé le voir personnellement, parce que c'est un petit-fils à Joseph Tétari M, un grand journaliste également. Tétari M, que vous connaissez à Anguissa, c'est un de ses petits-fils, pour qu'il fasse en sorte que Nkoudou rejoigne. Il était en Nantes, je crois, mais ça n'a pas été. Mais c'est lorsque nous sommes peut-être déjà à la fin, je ne sais pas moi quoi, qu'on revient. Moi, j'aurais été beaucoup plus satisfait qu'on soit plus dur avec cela, ayant amené ceux qui ont cravaché dur. Bon, il y a également le Kabassogok, qui, à mon avis, depuis certains rassemblements, n'est même pas avec les Lions. Je ne sais pas sur quelle base il a été sélectionné. Il se retrouve sur la liste. Il se retrouve sur la liste. Je vois un garçon comme Ganago. On va peut-être nous dire que nous sommes beaucoup plus Canal+, mais moi j'ai vu Ganago avec Nantes, à Ligue Europa, marqué. Je l'ai vu avec Nantes au cours du championnat. Bon, laisser Ganago sur le carreau, pour moi, me paraît également un tout petit peu effroyable. J'aurais peut-être plus préféré que si les choix allaient dans ce sens, et que la logique du Rigobert va aussi dans ce sens, qu'on appela également Clinton Dier. Pourquoi pas? Par exemple, si Bassogok est là, pourquoi Clinton ne pourrait pas être là? Je pense que les joueurs sont là par rapport aux statistiques. Et j'ai cru entendre que Bassogok a eu de très bonnes statistiques ces derniers matchs associés passes décisives et buts. Donc je pense que c'est plus
Les statistiques. Les statistiques. Oui. Et un Cham, c'est quoi la statistique? Bon, c'est vrai que Bazoko, en tant qu'attaquant, produit des statistiques assez influençables, qui sont les buts et les passes. Je suis d'accord avec toi, mais si j'aurais mis peut-être une Cham, par exemple, et Junior Onana, de Lens, sur la balance, moi j'aurais pris Junior. Pourquoi? Parce que lui, dès le départ, accepte de jouer avec nous. L'autre balbutie. Lorsqu'il est au summum, je dis que je sais, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que lui, qui est assis, je veux peut-être en offre quand l'émission va finir. Il va certainement réagir. Je lui dirai certaines choses. Voilà. Nous, on a eu besoin de lui à un moment donné. Il était partagé. Ça, je l'ai dit. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais, à la fin, il est revenu à de meilleurs sentiments. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait flancher, justement? Bon, c'est intéressant parce qu'il développe, il parle. Assurément, c'est bien que je sois sur le plateau, pour le rectifier. Voilà. À aucun moment, moi, j'ai été partagé. Je ne sais pas, je vous le dis en face, je ne sais pas d'où vous sortez cette information, mais je vous le dis en face. Moi, Très jeune, il est moi, très jeune. Non, je vous le dis Non, en face. pas- Attendez que je vous réponde. Joseph. Attendez, vous avez déclaré quelque chose me concernant. C'est pour ça que je vous réponds très clairement, parce que vous l'avez déclaré 2 fois. Je vous le dis. Moi, j'ai jamais été partagé en quoi que ce soit. Je vous le dis clairement. Mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé? À 19 ans, j'ai été appelé à l'équipe nationale espoir français. Voilà. Il y a eu quelque chose de toute façon. Non, c'est différent. Je C'est vous- différent. je vous Oui, mais il y a remets- eu quelque chose. Je vous remets dans le truc. D'accord. J'ai été appelé. Mais moi, j'ai jamais accepté cette tout à fait. Voilà. Et en même temps, l'équipe nationale du Cameroun m'avait aussi convoqué. C'était à peu près en même temps. Donc vous voyez, moi, mon choix était clair, mais c'était clair avant même qu'on m'appelle. Moi, c'était clair depuis que j'étais tout petit. C'est pour ça que je vous rectifie en disant que non, moi, je n'ai pas connu ce même problème. Maintenant, je vais dans votre sens aussi par rapport à quoi? Et je partage aussi, justement, votre opinion. Il y a des joueurs, c'est vrai, comme ils sont nombreux, qui ont eu à refuser à un moment donné l'équipe du Cameroun. Ils ont été sollicités, jeunes, ils ont eu à refuser. Et à un certain âge, peut-être à 26, 27 ans, peut-être par dépit, acceptent l'équipe nationale. Et moi, personnellement, aussi, tout comme vous, je ne suis pas d'accord de ça. Parce que quand vous faites un choix, ça doit être un choix clair. Pas un choix de dépit. Ce n'est pas un choix opportuniste. On a eu même ce fiasco avec Charlie Tange. Oui. Voilà. Et quand il revient chez nous, c'est la catastrophe. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde, je crois, 2010. Oui, mais vous voyez... Est-ce qu'on peut revenir sur la liste après? Vous voyez Il est en que train d'expliquer, généralement, ceux qui prennent ce genre de décision, ceux qui prennent des choix opportunistes, à la fin, ils finissent toujours, ça finit toujours, voilà, tout à fait. Donc au final, c'est le retour un peu du bâton. Moi, voilà, je voulais apporter une petite précision. Ce qui m'a fait dire ça, c'est pas que je déclare que vous étiez partagé, je n'étais pas avec vous. C'est juste la lecture que vous venez d'avoir. C'est-à-dire, à un moment donné, on vous appelle avec l'équipe de France, et au même moment, bon, à partir du moment où nous sommes au Cameroun, on te voit, on voit qu'on t'a appelé. Et je crois que quand on appelle un joueur à l'équipe, dans une équipe, je crois qu'il reçoit d'abord le coup de fil, hein, soit du sélectionneur la plupart du temps. Pour lui dire, ou un mail ou quelque chose de ce genre. C'est le club, non, c'est dans le club. C'est dans le club qui nous annonce. Bon, donc, je m'excuse d'avoir, peut-être d'être allé mettre, mais c'est la presse ces avait donné éléments-là, justement cette version. ces éléments-là que je me suis basé pour dire ce que je dis. Mais je suis un adepte d'une république bienveillante. Si un enfant est hésitant ou il commet une erreur, on ne va pas le chasser de la maison. On le ramène dans la maison. Donc, c'est Lyon. Il lui fait comprendre son erreur. Oui, il lui fait comprendre son erreur, il fait comprendre aux autres. Donc, et en ce moment, il est un enfant comme tous les autres enfants. Donc, comparer certains binationaux qui ont hésité ou qui n'ont pas hésité. Non, je n'ai pas comparé. Le problème, c'est ceci, M. Njoya. Je dis, j'estime que ceux qui ont cravaché dur devraient être prioritaires. Ça, c'est moi qui dis. En fait, quand vous allez à la guerre, à la conquête d'un pouvoir, il y a ceux avec qui vous faites la guerre et ceux avec qui vous jouez. Bon, d'accord. Alors corps défendant, il faudrait pouvoir comprendre une chose. Quand on a grandi en Europe, en France particulièrement, on rêve d'être Thierry Henry. On rêve d'être Mbappé, on rêve d'être... Non, si, ça veut dire qu'ils vivent, très souvent, quand on est
on vit en France, hein, très souvent les Africains sont cantonnés hein, dans Pourquoi ne pas rêver d'être des sortes de ghettos. Non, mais parce que c'est des gens, par exemple, un jeune de Bondy, il rêve d'être Mbappé. Parce qu'il a vu Mbappé. Ça, c'est commencé. Mbappé. Mais je suis sûr aussi, maître, je suis sûr que lorsque Eto'o et Drogba flambaient, un petit garçon de je ne sais pas quel quartier à Lyon pouvait aussi rêver d'être Eto'o. Tout à fait. Et qui ne joue que par Eto'o. Oui, voilà, il ne joue que par Eto'o, alors qu'il a vécu là-bas, par exemple. Mais donc, c'est pour dire que j'ai envie de ressembler à celui que je vois. Si j'ai vu Thierry Henry, parce qu'il a grandi, je ne sais plus dans quelle banlieue, j'ai envie de ressembler à Thierry Henry parce que c'est lui notre modèle. Quand Mbappé arrive à Bondy, tous les enfants, vous n'avez qu'à voir, quand il vient dans son club, vous voyez comment les yeux brillent. Maintenant, parlant, ils rêvent aussi peut-être d'être Eto'o. Mais quand ils sont entre eux, c'est-à-dire que moi je suis d'origine camerounaise, l'autre est d'origine sénégalaise, il ressemble à Sadio Mané. Mais très souvent, quand vous regardez par rapport au club, parce que c'est des petits clubs de quartier, hein, où on commence la formation et tout. Mais quand on a envie de ça, vous rêvez d'abord d'apporter le maillot d'équipe de France. Je trouve ça. C'est logique. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure logique. Non, mais aujourd'hui, quand même, pour apporter une petite nuance, c'est vrai qu'aujourd'hui, auparavant, les joueurs africains n'étaient pas à ce niveau, au niveau de Eto'o, Drogba. C'est normal qu'aujourd'hui on les prenne en référence puisqu'ils sont parmi les meilleurs joueurs mondiaux. C'est la petite nuance que je voulais apporter parce que ce n'était pas le cas avant. Oui, Clobert, je voudrais dire que c'est une problématique très complexe et très difficile. On aurait besoin d'au moins 10 émissions pour aller en profondeur. Quand on prend... Pour survoler un peu, quand on prend l'exemple de Joseph Désiré, lui, comme il le dit, il n'a jamais hésité. Mais les journalistes ont parlé à sa place. Je me rappelle, à l'époque, l'équipe a titré que Joseph Désiré Diop avait fait son choix. Alors que lui, dans sa tête, comme il le dit, le problème ne se posait pas. Mais quand il ne parle pas, on parle à sa place. Et on le pousse. Et le problème que le grand frère pose est un problème réel. Quand on parle des problèmes qui ont plombé la Coupe du Monde en 2010, on parle parfois du Capitana, mais un des problèmes, c'était le problème des bons blancs, des binationaux. Non, Itanche, c'est 2014, je parle de 2010. C'était le problème parce que des gens comme Achille Emana, ouvertement, estiment qu'ils ont fait le sale boulot, ils ont qualifier l'équipe et qu'à la dernière minute, on fait venir Joël Matip pour le mettre en difficulté, on fait venir Choupo-Moting. Mais quand on se met aussi à la place de Joël Matip, Joël Matip est peut-être un des joueurs rares à avoir accepté l'équipe nationale du Cameroun, tout comme à l'époque Joseph Désiré Diop, quand s'il avait fait le choix de l'Allemagne, il serait titulaire et indiscutable. On lui a fait toutes les pressions du monde. Et son papa, qu'il faut saluer, a été ferme. Et ce n'était pas facile pour lui. Et vous imaginez, il vient, il n'est pas directement accepté, on lui complique la vie, c'est très très difficile. Et aujourd'hui aussi, beaucoup d'entre ces gars essayent de jouer, attendent, voir de quel côté la balance va penser. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une politique de suivi de nos talents. Si on prend l'exemple de Moukoko, se rendant compte que son secteur offensif était déjà sur le déclin après que les Klose soient partis, l'Allemagne déjà en 2020 a fait de la priorité pour 2024, donc l'Euro à domicile, des joueurs comme Adeyemi, qui est à Dortmund aujourd'hui, des joueurs comme Florent Vide, des joueurs comme Moukoko. Moukoko était un des porte-flambeaux et celui du Bayern de Munich, là maintenant, Moussiala. Voilà, c'était des cadres qui étaient
comme des priorités de l'Allemagne à l'horizon 2024. Ouais. Mais quand vous approchiez Moukoko, c'est même le Borussia Dortmund qui vous disait non, la chance est équivalente à 0 qu'il choisisse l'équipe nationale du Cameroun parce que même le club dans lequel il évolue est mis à contribution pour lui compliquer la vie. Donc, ce n'est pas facile. Et quand nous n'avons pas une politique déjà en amont pour essayer de jouer de nos relations, parce que si un Samuel Eto'o, il y a 5 ans, s'en va rencontrer la Fédération allemande de football pour discuter carte sur table à la Fédération allemande de football, ce serait différent que de venir aujourd'hui, à moins 6 mois de la Coupe du Monde, engager une discussion sur un joueur dont on a déjà fait la priorité. Donc, c'est parfois très, très difficile pour ces joueurs-là de prendre une décision. Il n'y a pas de meilleure solution. Et revenant sur la liste, il n'y a pas de meilleure liste. Il n'y a jamais de meilleure liste. Quels qu'en soient les choix. Parce que quand même, ce que Serge soulève, on a reçu sur ce même plateau Eric Djemba il y a quelques mois. Et c'était un peu ça, hein, au lendemain de la qualification du Cameroun, qu'il faut justement permettre à ceux qui ont cravaché dur, qui ont bossé dur pour cette qualification, que cela ait justement une place de choix. Voilà, exactement. C'est une problématique très, très difficile parce que ceux qui ont qualifié l'équipe estiment qu'ils sont des ayants droit, qu'ils ont le titre foncier. Et d'un autre côté, on dit on veut la meilleure équipe pour avoir le meilleur résultat. Et que chaque Camerounais potentiellement capable de jouer pour son équipe nationale devrait être là pour apporter sa contribution à l'essor de l'équipe. Donc, si on commence à dire non, ce sera très, très difficile. Donc, parlant de la liste maintenant, comme je disais, il n'y a jamais de meilleure liste. Je crois qu'en 96, en préparation de la Coupe du Monde en 98, Jacquet décide de dire à Cantona, tu ne seras pas là. À Gignola, tu ne seras pas là. Joseph Désiré, c'est un coup de tonnerre. Il reste sur sa ligne et quand en 98, il faut être courageux pour dire à un enfant comme Nicolas Anelka qui brille de 1000 feux en Angleterre que non, ce n'est pas le bon moment pour toi. Maintenant, après, il faut bien voir ce que l'histoire dit. Quand Aragonès dit à Raoul qui est le meilleur buteur du Real et de l'équipe nationale, tu ne pourras pas être là. Quand Yogi Löw dit à Kourani qui est le meilleur buteur du championnat, tu ne peux pas, aller avec moi. Donc, il n'y a à la fin, quand l'Allemagne est champion du monde, on dit qu'il avait raison. Donc, Rigaud a fait ses choix, qu'on soit d'accord ou pas, à la fin on va juger en fonction des résultats et soyez-en sûrs, on va juger. Oui, peut-être remettre cette liste pour qu'on puisse en être véritablement imprégné. Les 26 joueurs, voilà, qui vont donc défendre les couleurs du Cameroun au Qatar. Maître Alain Guini, vous souhaitez réagir? Oui, c'est que c'est vrai, comme dit Robert, toute sélection est forcément subjective. C'est-à-dire que chacun a ses... Bon, il faut qu'on fasse confiance. Même si pour moi, je pense que Ngandou Ngandjoui aurait pu être retenu, mais pas comme défenseur, mais comme milieu de terrain. Parce que la réalité, je suis encore un peu difficile, la réalité de notre football, de notre équipe nationale, c'est au milieu du terrain. Parce que quand vous regardez comment, à l'époque, on jouait d'une certaine manière, ça veut dire que milieu de terrain, on sautait les lignes. On sautait cette ligne et on avait des joueurs devant qui étaient capables de jouer en déviation et de pouvoir permettre aux joueurs sur le côté de pouvoir. Mais là, aujourd'hui, on ne les a pas. Je vous ai dit, j'ai vu le dernier match des Camerounais. Quand vous regardez au milieu de terrain, mais j'étais stupéfait. Il y a des milieux de terrain qui se cachaient quand on avait la balle. Qui allaient... Je suis excessif certainement. Mais je dis, s'il faut regarder le match, ils se mettaient, quand on avait la balle, ils allaient se cacher derrière un adversaire. Mais c'est... Non, mais je dis, j'exagère certainement. Mais il faut regarder ce match. Le mieux de terrain, regardez notre football.
C'est-à-dire qu'on saute toujours ces lignes. On n'a pas devant des gens capables de jouer en déviation ou alors de mobiliser la défense adverse. Mais on n'a pas un. N'Tcham, moi j'ai vu N'Tcham. Moi, il m'a satisfait. J'aime des manières de ballon. On a besoin de ça. C'est un amalgame de joueurs physiques et techniques. On n'a pas de joueurs techniques. Quand vous voyez N'Tcham, d'accord. Zambouangui, c'est bon. On sait ce que ça vaut. Franck. Il ne pouvait pas ça. Je serais moins disert sur comment il s'appelle Onla. Pourquoi? C'est tout. Encore moins sur comment il s'appelle celui qui est ni attaquant, ni défenseur, ni milieu de terrain, là. Ngamale. Parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne. Je dis que je suis excessif. Je ne comprends pas. Si on parle des statistiques, M. Ndiou a parlé des statistiques, aujourd'hui je le déplore d'ailleurs, qu'on parle toujours des statistiques. Parce qu'on devait parler de talent. Les talents produisent les des statistiques statistiques. aussi, là, non. Si on part du fait que, si on part du fait qu'une sélection est subjective, aujourd'hui, Choupo-Moting, qui joue au Bayern de Munich, n'est pas meilleur aujourd'hui que hier. Alors qu'il a des statistiques. Mais il est en forme aujourd'hui. Mais il est parce que... Pourquoi? Parce qu'il est aligné. Il faut déjà jouer. Oui, parce qu'il est aligné. On a vu Benzema. Mais le talent, ne me dites pas que... Fois, mais il y a une époque, Benzema était aligné très souvent, mais il ne marquait pas. Mais le talent... Non, il faisait marquer. C'est pour ça qu'il... Mais Choupo, c'était... Mais oui, mais je veux dire qu'aujourd'hui, Choupo-Moting est aligné. C'est pourquoi il montre de quoi il est capable. Mais il n'était pas avant. Et il n'était pas moins bon. C'est ça le véritable problème. C'est qu'aujourd'hui, on a des télévisions qui arrivent et qui vous disent le temps de jeu, des trucs bidons que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, vous n'avez pas de temps de jeu. Est-ce que le temps de jeu, il y a des gens qui peuvent jouer pendant 10 ans, ils n'auront jamais de talent. Et le football, pour moi, c'est d'abord le talent. Je prends toujours cet exemple. Roger Mila jouait à Monaco. Monaco, il était barré à Monaco par un buteur de race qu'on appelait des Lyonis. Et je vous jure qu'il n'avait pas de temps suffisamment. Mais quand il revenait au Cameroun, il était formidable. Ça veut dire que c'est des choix. Mais Delio aussi, c'est un très très grand joueur. Oui, je ne dis pas non. Mais c'est pour dire que le temps de jeu, ces notions que l'on développe aujourd'hui, on ne les avait pas avant. La première des qualités pour un footballeur, c'est le talent. Si on ne regarde pas le talent, parce que je vous ai dit, je parle de Choupo-Moting. Il ne jouait pas. Donc il ne pouvait pas marquer de but. Ça dépend aussi de ce qu'il a. Maintenant qu'il joue, maintenant qu'il y a un entraîneur où les conditions, l'autre étant parti, maintenant on découvre qu'on a quelqu'un qui peut jouer. C'est pour dire que cette affaire de statistiques-là, c'est relatif. Mais la première des choses pour un joueur, c'est le talent. Je veux parler également de Ngamale. Quand vous regardez Ngamale, je ne sais pas combien de sélections il a et combien de buts il a marqué parce qu'il est attaquant. Pour moi, il n'est pas mauvais. Hein. Il serait le meilleur latéral du Cameroun. Latéral droit. Parce qu'il n'est pas assez percutant pour être il n'est pas assez percutant pour être un attaquant. Pour un défenseur, il est plus technique qu'un simple défenseur. Et il a suffisamment de bouteilles pour faire les va-et-vient. Mais pourquoi on s'entête à vouloir le mettre en attaque alors qu'il ne produit pas le jeu espéré? Vous savez, il y a beaucoup de joueurs qu'on a fait reculer. Je pense d'abord à Dimeco. Dimeco était... Oui, Laurent Blanc. Bon, lui, il était milieu de terrain. Bien, il était un très bon 10. Hein. Oui, il était milieu de terrain. Et Dimeco était un ailier. Dimeco a été ramené. Il y a celui qui joue au Bayern. Bounassar. Qui était un ailier et qui a été ramené parce qu'il suffit d'avoir un peu de nez. Si vous avez un peu de nez, vous dites, il a la volonté de jouer attaquant, mais il n'a pas tout à fait les qualités parce qu'il faut avoir des caractéristiques. Kawamba était défenseur.
Pardon? Taomba était défenseur. Qu'est-ce qu'il aime? Parlons-en. Qu'est-ce qu'il allait faire? Faustin donc me l'a dit, qu'il était défenseur à Union. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, Qu'est-ce c'est qu'il faisait au stade il faut aujourd'hui? le talent d'abord et puis Oui, les chiffres. dommage qu'aujourd'hui on ne parle plus assez de talent et qu'on parle des statistiques, Le maître est très nostalgique du temps de passé. jeu. C'est dommage. c'est Alors, dommage. Joseph, ça peut être, c'est peut-être dû à quoi? C'est le contexte actuel, c'est le foot moderne qui impose ça? Ouais, concernant le cas de Gamale, je comprends un peu ce que Maître veut dire. Et c'est vrai que ce repositionnement, on l'a souvent vu, on le voit souvent. C'est vrai que le bon exemple, c'est Bounassar, par exemple, que je connais, parce que c'est un joueur qui est né à Lyon, qui a grandi même à Lyon, du côté de Girland. Il a toujours été attaquant. Mais c'est vrai que quand il est arrivé à Marseille, je crois que c'est Rudy Garcia qui l'a repositionné. Et c'est vrai que c'est un bon coup d'œil, parce que comme Maître le dit, pour avoir les qualités, c'est-à-dire que pour le rendement qu'on demande offensivement, ce n'est pas assez. Malgré les qualités physiques et athlétiques qu'ils ont. Et la volonté. Et la volonté. Mais comme ils ont quand même quelque chose à apporter, du coup, il l'a fait redescendre. Et comme, effectivement, il a les qualités pour monter, descendre, c'est-à-dire que d'endurance, de physique, athlétique, pour faire le travail. Aujourd'hui, on appelle ça les pistons. C'est exactement ça. Mais est-ce que ce n'est pas plus facile de repositionner un joueur en club où on a le temps que de repositionner en équipe nationale? Tout à fait. Non, vous avez raison. Peut-être demander à un joueur, un ancien joueur club, sur ce plateau. Puisque c'est le club. Non, tout à fait, il a raison. Donc ça doit d'abord commencer en club. Cette mutation doit avoir lieu. Mais c'est tout à fait... C'est l'erreur justement que nous commettons, on commet également souvent avec Franck Zambo. Quand vous le voyez jouer avec Naples, il joue reculé, il joue bas. De temps en temps, il s'en va. Il est devenu plus offensif. Or ici, le rôle qu'on lui donne, c'est comme s'il était un 10. On se perd. C'est pas bon. C'est exactement ce qu'il Il a un dépassement de fonction. Qu'on fasse jouer chacun à son poste, où il peut produire le plus de jeux possible et où il peut être plus performant. Et avoir des gens qui tournent autour. Et Pas des gens qui se cachent derrière les autres. Pour le cas de Zambo, par exemple, moi, il est un peu dans le même registre, moi, je dirais, que Patrick Vieira à l'époque. Ça veut dire que son poste initial, c'est 6. C'est-à-dire défensif. Ouais. Par contre, techniquement, c'est-à-dire qu'ils ont des allants offensifs. C'est-à-dire que c'est des milieux de terrain modernes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent jouer plus haut. Non, c'est une plus-value qu'ils apportent. Et c'est exactement le rôle qu'il a actuellement à Naples. C'est pour ça, à mon sens, qu'il a ces performances-là. Mais maintenant, le véritable problème, comme il le dit, c'est que quand il va venir à jouer à l'équipe nationale, il faudrait donc l'utiliser pour avoir le meilleur rendement possible. Est-ce que l'utiliser pour le mettre à un poste où il faudrait qu'il ait le ballon ou qu'il soit le dépositaire du jeu est judicieux? Pour moi, la réponse est non. C'est là où ça se joue. Je m'excuse, mais c'est parce qu'on n'a pas quelqu'un d'autre. Peut-être aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de formation. Il faut qu'on réapprenne aux enfants à manier le ballon. Si on leur apprend à courir, on aura ça. Ou peut-être oui. Bon, ça, c'est au coach de tout à fait. Ça, c'est au coach de gérer ça. Alors, Joseph Désiré Diop, on a nos 26 joueurs. On a la Coupe du Monde qui démarre dans 11 jours. On connaît nos adversaires du premier tour, la Suisse, la Serbie, le Brésil. Regardez justement cette liste. Est-ce que vous estimez peut-être qu'on a les atouts nécessaires pour pouvoir battre nos adversaires? Mais de toutes les façons, on est 4 dans une poule. Il y a le Brésil, il y a la Serbie, il y a la Suisse. Je redis, le match le plus important, c'est la Suisse. Les autres matchs, ça viendra après. On a toutes les chances contre la Suisse. Moi, je pense qu'on a toutes les chances. C'est un match, ce n'est pas un championnat. La différence, ça va se passer... Il y a beaucoup de paramètres. Déjà dans la préparation, déjà dans la cohésion du groupe, dans l'état mental, dans la volonté. Et il y a aussi l'état de fait, il y a la compétition. Là, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas dans une compétition, dans une Coupe du Monde traditionnelle où c'était au mois de juin, où le championnat était fini et on avait un mois de préparation. Non, là, les joueurs qui seront libérés le 14 viendront compétitifs. Ça, ce sera aussi un facteur. C'est pour ça que c'est de bon augure aussi quand même
connaît certains joueurs comme Zambo Anguissa, même on en a comme Choupo, qui sont dans les clubs majeurs et qui jouent dans les championnats majeurs, qui soient dans cet état de forme. À une semaine de la Coupe du Monde, ça c'est forcément quelque chose. Bon, maintenant, si ça se traduit dans les faits et qui peuvent avoir une influence sur le groupe, tant mieux. C'est la même lecture, oui, Nasser. Il y a la dramaturgie du football. Et tant qu'un supposé petit pourra battre un supposé grand, le Cameroun a toutes ses chances. D'accord. Il nous reste quelques minutes. C'est vrai que la publication de la liste des 26 joueurs a occulté la thématique principale de cette émission, mais c'est aussi ça, il faut s'adapter rapidement à l'actualité. Peut-être pour les dernières minutes qui nous restent, je voudrais qu'on revienne avec vous, surtout Maître Alain Guini, sur, on va pas peut-être dire un broglio juridique entre les équipementiers, entre l'équipementier, l'ancien équipementier du Cameroun, le Coq sportif et la Fédération camerounaise de football. On l'a vu ces derniers jours. L'équipementier français qui va observer une petite trêve avant et pendant la Coupe du Monde, mais quand même la procédure est maintenue. Quelle est, d'après vous, la lecture ou alors ce qu'il faudrait retenir de la décision de justice qui a récemment été rendue? Je vais, décidément, je vais volontiers être provocateur. C'est qu'on a voulu faire une tempête, des vagues dans un verre d'eau. Si c'est possible, vous me direz. Pourquoi je le dis? Ça veut dire que une décision, on a voulu obtenir une décision à tout prix. Et à tous les prix. Mais à quelle fin? Juste pour impressionner, mais ce n'est pas pour être efficace. Le problème est, à mon avis, un peu simple. Il y a un contrat signé entre l'AFECAFOOT et le Coq sportif. Il y a rupture du contrat, une résiliation du contrat du fait de l'AFECAFOOT qui estime qu'elle est lésée et que son co-contractant n'a pas exécuter toutes les obligations. Voilà pourquoi on rompt. Qu'est-ce qui arrive? À la suite de cette rupture, le Coq sportif, évidemment, n'est pas content et saisit donc le juge des référés. Maintenant, il faut se poser une question. Pourquoi lui? Et qui est le juge des référés? Parce que c'est là où on fait l'erreur. C'est là où on ne comprend pas. Pourquoi saisir le juge des référés alors qu'il y a d'autres juges? Parce qu'il faut dire, en justice, il y a plusieurs types de juges. Il y a le juge pénal, il y a le juge administratif, il y a le juge... Bref, il y a le juge des référés. Qui est le juge des référés? Le juge des référés est le juge de l'urgence. Il est le juge du provisoire. Il est le juge de l'évidence. Je m'arrête là. On pourrait lui coller d'autres attributs. C'est le juge des référés. Ce qui veut dire que il suppose, pour saisir le juge des référés, il est supposé qu'il y ait un trouble manifestement illicite, susceptible de créer un dommage imminent. Pour qu'il y ait trouble, il faut une violation. Je vais essayer d'être simple pour ne pas... C'est vrai qu'il ne nous reste plus assez temps. Pour qu'il y ait trouble, il faut une violation. Une violation, soit d'une règle de forme ou une règle de fond. Je dis bien que le juge des référés est juge du provisoire. L'objet du litige est de savoir est-ce que la résiliation de la FECAFOOT est abusive ou pas. Si le juge référé, qui est juge du provisoire, vous dit que la résiliation est abusive, il vide la saisine du juge du fond. Parce qu'en droit, les choses sont simples. Je vous cause un préjudice, on se doit de me demander de le réparer. Aussi simple que ça.
Donc, si la FECAFOOT cause un préjudice au coq sportif, ouais. il faut donc qu'on lui demande de réparer le préjudice qui a été causé. Ouais. Et le juge de référé ne peut pas demander à ce qu'on répare. Il n'est pas compétent pour cela. C'est pour ça que je dis que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire que ce n'était pas le juge idoine. Il fallait essayer d'obtenir rapidement une décision pour impressionner les esprits et de dire la FECAFOOT a perdu. Et on vous dit, voilà, et qu'on vous dise, comme la FECAFOOT a perdu, qu'est-ce qu'on fait? La preuve, c'est que j'ai toujours dit qu'il rien ne peut se faire. Eux-mêmes, par une correspondance qui est arrivée il n'y a pas longtemps, disent que bon, on ne va pas... Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? L'obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts. Ça veut dire quoi? Si je vais vous obliger à faire ou à ne pas faire, si vous ne faites pas, je vous condamne à des dommages et intérêts. C'est tout. Si le cas où ne veut pas porter les maillots, coq sportif, il faudra qu'on les condamne pour le préjudice causé à coq sportif. Mais ce n'est pas le juge de référé qui est compétent pour cela. Donc c'est pour dire que, en fait, j'espère qu'ils vont engager les procédures. Ouais. On leur souhaite bien du plaisir. Mais en tout cas, cette décision-là est pour moi un pis-aller. D'accord, on va peut-être terminer avec vous, Joseph Désiré Diop. C'est vrai qu'il y a ce contexte-là, il y a la Coupe du Monde qui se pointe à l'horizon. On a nos 26 joueurs qu'on connaît déjà. Quel est, d'après vous, en quelques mots, l'état dans lequel on devrait être justement à quelques jours d'une compétition aussi importante? Pour une équipe, comme je disais, on est déjà dans la compétition. Pour les joueurs qui viennent d'être sélectionnés aujourd'hui, plus encore. Et eux, je pense qu'ils sont depuis déjà même quelques mois. Pour les joueurs quand même qui étaient quand même probables dans le groupe. On est maintenant à peu près une semaine, 10 jours de la compétition. La pression va monter, mais c'est la bonne pression dans tous les cas. On a besoin de cette pression. Les joueurs sont habitués à ça, puisque c'est des professionnels. Et ils sont, pour la plupart, ils sont à l'aube quand même de la plus grande compétition mondiale. Donc, on leur souhaite d'être à la hauteur. Merci beaucoup, Joseph Désiré Diop, d'être venu en plateau ce soir. Merci Nasser d'avoir effectué également le déplacement. Claubert, Maître Alain Guigny, Serge Zambo. Merci à toute l'équipe technique, Landry Ossazi, Pierre, Yvan Amougou au maquillage, amis sportifs. Merci d'être restés avec nous ce soir. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision. Au revoir.